إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 75 dans la lecture du livre Kitab al-Kaba'ir avec c'est le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc on est arrivé aujourd'hui à un nouveau chapitre qui s'intitule Babun al-Hadiyyatu ala al-Shafa'a. Babun al-Hadiyyatu ala al-Shafa'a. La signification de ce chapitre c'est le cadeau qu'on donne ou bien le cadeau que quelqu'un donne pour une intercession. L'intercession, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, il a besoin d'un service ou d'une faveur ou quelque chose, il demande à quelqu'un d'intercéder pour lui chez quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un qui connaît une personne qui, par exemple, est responsable d'une compagnie, et puis quelqu'un qui a besoin de faire des affaires avec cette personne. Il veut faire un partenariat ou il veut être en affaires avec lui dans un projet, mais il ne le connaît pas personnellement. Alors il va voir quelqu'un qui connaît cette personne et il lui dit: toi, puisque tu le connais, est-ce que tu ne peux pas intercéder pour moi auprès de lui pour lui demander s'il ne serait pas intéressé d'être mon partenaire en affaires, et de faire un projet avec moi, un projet économique ou quelconque avec moi. Et donc la personne qui lui vient en aide et qui lui rend un service, en allant parler à la personne pour le présenter, pour le faire connaître, ça c'est ce qu'on appelle en arabe shafa'a, une intercession. Et dans la religion, ça c'est quelque chose de bien. Si c'est une intercession dans le bien et dans le but de quelque chose qui est licite en islam, dans ce cas-là c'est quelque chose qui est louable et qui est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis que si c'est une intercession qui est faite pour quelque chose de haram, dans ce cas-là ce sera blâmable, ce ne sera pas louable. Sauf si la personne qui fait cette intercession-là pour l'autre, une fois qu'elle a fait l'intercession, la personne va la voir puis lui donne un cadeau pour la remercier de ça, et bien dans ce cas-là, c'est pas permis. Parce que la shafa'a doit être faite pour Allah seul, et dans le but de plaire à Allah, et non pas pour recevoir quelque chose en retour. D'accord? Donc, le Cheikh il a cité dans ce chapitre un hadith qui est rapporté selon Abi Umama. Il dit: عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. Le hadith signifie, selon Abi Umama رضي الله عنه, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui intercède pour son frère dans une intercession quelconque et qu'on lui donne un cadeau pour cette intercession là et qu'il l'accepte,
alors dans ce cas-là, il est rentré dans une des portes, parmi les portes du riba, c'est-à-dire de l'intérêt. Et ça, c'est rapporté selon Abi Daoud. Et c'est un hadith qui est Hassan. Un hadith qui est Hassan. Il est rapporté, il dit ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها. Donc, il est rapporté selon Ibrahim al-Harbi, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit As-Suht, on a expliqué au dernier cours que As-Suht, c'est al-Rishwa. Al-Rishwa. C'est-à-dire, Al-Rishwa, pardon. Al-Rishwa, c'est quoi? C'est le pot de vin. On a dit que c'était le pot de vin. Et c'est, en fait, donc, le cheikh, il explique que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit que le pot de vin, c'est que tu demandes, on demande à un homme quelque chose, et que la personne le fait pour lui, puis qu'il lui donne un cadeau pour ça, et l'autre l'accepte. As-suhtu an yatluba ar-rajulu al-hajata fatuqda lahu fayuhda ilayhi fayaqbalaha. Ensuite il dit walahu an masruqin anhu من رد على مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. قلنا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال ذلك كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Donc ici c'est rapporté selon Masruq, qu'il dit selon Ibrahim, selon Abdullah ibn Mas'ud, celui qui rejette ou repousse une injustice pour un musulman, c'est-à-dire il éloigne d'un musulman une injustice quelconque, et qu'il donne en récompense pour cela petit ou grand, c'est-à-dire quelque chose de petit ou quelque chose de grand, alors dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on appelle as-suht. Ça rentre dans as-suht. Et Abu Abdurrahman, il a dit, on considérait que as-suht, c'était seulement ar-rishwa dans le jugement. C'est-à-dire que le juge, il reçoit de l'argent pour juger en faveur de quelqu'un en particulier. Donc on pensait que c'était ça seulement as-suht. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça c'est du kufr. Il a dit, ça c'est du kufr. Et celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, alors voilà les mécréants. Et c'est-à-dire que celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants, dans le sens que la personne, elle reçoit, comme on dit en anglais, un bribe. Elle se fait, c'est-à-dire elle reçoit une somme d'argent dans le but qu'elle juge d'une manière qui est contraire à la vérité pour satisfaire quelqu'un en échange de quelque chose. Ça rentre dans le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé, et ça c'est du kufr. Parce que de juger par autre que ce que Allah a révélé, c'est du kufr. Maintenant, parfois c'est du kufr majeur, parfois c'est du kufr mineur, selon l'état de la personne et qu'est-ce qu'elle a dans le cœur au moment où elle le fait. Donc, dans des cas comme ça, en général, c'est du kufr mineur, parce qu'elle fait pour de l'argent. Elle ne le fait pas parce qu'elle rejette le jugement d'Allah. Mais le Cheikh Al-Fawzan, il explique ces hadiths-là qu'on a lus et ces paroles qui sont reliées avec pour l'expliquer. Et il dit الشفاعة هي الوساطة في تحصيل المطلوب فهناك طالب ومطلوب منه
والشافع هو الواسطة بين الاثنين لقضاء حاجة الطالب من المطلوب. وسميت شفاعة من الشفع وهو ضد الوتر لأن الطالب كان وترا في طلبه أي منفردا، فجاء الشافع فانضم إليه فصار شفعا بعد أن كان وترا في طلبه. وهذا اشتقاقا من حيث اللغة، هذا اشتقاقها من حيث اللغة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. Donc le cheikh il explique ensuite que premièrement la shafa'a c'est al-wasita, c'est ce qu'on appelle en français un intermédiaire. Un intermédiaire. Donc une shafa'a c'est en arabe, une shafa'a en français c'est un intermédiaire. Des fois les gens ils disent un piston ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui intercède entre toi et quelqu'un d'autre pour faciliter quelque chose ou pour obtenir quelque chose que tu veux. Et donc il y a celui qui demande, qui veut quelque chose, et celui de qui on veut quelque chose. Et en arabe, ash-shafi' c'est l'intercesseur entre deux personnes pour répondre à la demande ou aux besoins de la personne en question qui a besoin de quelque chose de la personne à qui on demande. Et on l'appelle shafa'a en arabe, et l'origine du mot shafa'a c'est le mot shafa'. Et le mot shafa' ça veut dire père, le contraire de impair. Impair ça veut dire qui est un nombre impair. Comment on explique un nombre impair? C'est-à-dire soit 1 ou 3 ou 5 ou 7 et ainsi de suite. Un nombre impair, ça veut dire que tu ne peux pas le diviser par 2. Hein? Un nombre impair, tu ne peux pas le diviser par 2. It's like odd and how do you say in English? Odd numbers, and the opposite of odd is even numbers. Exactly. Donc ça veut dire, ici on dit que le mot shafa' ça vient de even numbers, hein? Comme les chiffres pairs, c'est ça. Donc pourquoi on l'appelle, on dit que ça vient du chiffre de qu'est-ce qui est pair? Pourquoi on dit que ça vient du mot pair? Parce que lorsque la personne elle veut demander quelque chose, elle est seule. Puis elle rajoute quelqu'un à sa demande pour aller demander pour lui, ça veut dire que maintenant ils sont deux au lieu d'être un. Donc il était un, après il est devenu deux. Donc c'est ce qui veut dire que la personne elle est maintenant un nombre impair pour faire la demande. C'est de là que ça vient, linguistiquement. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il mentionne ce point-là et il dit: quiconque fait une bonne intercession, il en aura une part. Et quiconque fait une mauvaise intercession, il aura une part de son péché. Ça veut dire que si tu intercèdes pour quelqu'un dans le bien, tu vas être récompensé avec la personne. Si tu intercèdes pour quelqu'un dans le mal, dans le haram, alors tu auras une part du châtiment de la personne et du péché de la personne. Hein? Donc quelqu'un peut intercéder pour le bien et dans le bien, et quelqu'un peut intercéder dans qu'est-ce qui est haram. Et donc si c'est dans le halal c'est récompensé et c'est bien, si c'est dans le haram dans ce cas-là c'est punissable, c'est quelque chose de mauvais. Le cheikh il dit ensuite, ça c'est le verset 85 dans Surat An-Nisa que j'ai mentionné. Ensuite le cheikh il dit فالشفاعة الحسنة فيها ثواب. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء إلا في الحدود، فإن الشفاعة فيها لا تجوز إذا بلغت السلطان. أما إذا كانت الشفاعة فيها مصلحة للمشفوع له في غير الحدود ليس فيها مضرة لأحد ولا يأخذ الشافع
في مقابلها شيئا فإن فيها أجرا عظيما وهي شفاعة حسنة ويحتسب الأجر فيها عند الله. Donc ici ensuite le cheikh il explique que il y a dans la bonne intercession une récompense. Il y a une récompense dans la bonne intercession. Et le cheikh il dit que il cite un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Moussa qui dit faites intercéder, vous serez récompensé. Yani ishfa'u tu'jaru. Intercédez, vous serez récompensé. Et Allah juge par la langue de son messager ce qu'il veut. Il décrète par la langue de son messager ce qu'il veut comme jugement. Excepté dans les peines de la charia. Dans ce cas-là, si tu intercèdes dans les peines de la charia pour qu'elles ne soient pas appliquées une fois qu'elles sont arrivées devant le juge, alors dans ce cas-là, c'est pas permis. C'est quelque chose qui est interdit. C'est-à-dire, quelqu'un, il a fait un crime, on l'a attrapé, on l'a amené devant le juge. Maintenant, toi, tu viens parler au juge, tu dis au juge, épargne-le de la peine. Je te demande, j'intercède en faveur de cette personne pour que tu ne fasses pas appliquer sur lui le châtiment prévu par la charia. Ça, c'est pas permis. C'est une intercession qui est interdite. Tandis que dans d'autres cas, une shafa'a dans laquelle il y a un bienfait pour la personne qui a besoin qu'on intercède pour elle, et que c'est en relation avec quelque chose qui est autre que les peines, alors dans ce cas-là, s'il n'y a pas de tort qui est fait dans cette intercession à quiconque, alors dans ce cas-là, c'est permis de le faire et la personne qui le fait, elle sera récompensée d'une grande récompense parce que c'est une bonne intercession et elle recevra la récompense de cette intercession-là auprès d'Allah. Bien entendu, la personne qui fait cette intercession-là, elle ne doit pas prendre en retour quoi que ce soit de la part de celui qui fait la demande d'intercéder pour lui. Et le cheikh il explique ensuite, il dit wa amma hadithu Abi Umama man shafa'a li akhihi shafa'atan yani shafa'atan hasanatan fa ahda lahu ay al-mashfu' lahu hadiyatan لأن الأصل أن لا يأخذ شيئا لأنه يريد الأجر الأخروي فلا يطلبه بأخذ الأجرة الدنيوية لأن هذا يعطل الشفاعة بين الناس فإن أخذ هذه الهدية يكون قد وقع في الربا لأن الربا هي الزيادة التي تؤخذ من غير مقابل ويكون في المعاملات وغيرها وهو أخذ بغير حق وهذا من ناحية والأمر الآخر أن الشفاعة عمل خير فالأصل أن تكون خالصة لله عز وجل لا يقصد بها طمع الدنيا فكيف يأخذ عليه أجرا. Donc le cheikh il explique que selon le hadith de Abi Umama, celui qui intercède pour son frère dans une intercession quelconque, c'est-à-dire une bonne intercession, et qu'on lui donne, c'est-à-dire à la personne pour qui on a intercédé, elle donne un cadeau à celui qui intercède, alors à la base il ne devrait pas le prendre. Il ne devrait pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il doit vouloir par ça la récompense dans l'au-delà, pas dans cette vie d'ici-bas. Alors, s'il prend la récompense de cette vie d'ici-bas, ça veut dire qu'il ne veut pas la récompense de l'au-delà. Et en agissant ainsi, en même temps, il fait en sorte que les gens, ils ne vont
il dit, ça va faire en sorte que l'intercession maintenant, elle sera, ce sera quelque chose de délaissé parmi les gens. فإن أخذ هذه الهدية يكون قد وقع في الربا. S'il prend l'intercession, il va tomber dans qu'est-ce qu'on appelle le riba, c'est-à-dire l'intérêt. Et il dit l'intérêt, c'est un surplus qu'on prend sans quelque chose qu'on donne en retour. Et il dit ça, c'est dans les interactions, dans toutes les transactions qu'on fait avec des gens, et c'est quelque chose qu'on prend injustement. Ça, c'est d'un point de vue. D'un autre point de vue, c'est que l'intercession, c'est une bonne action, c'est une œuvre de bien que tu fais. Et à la base, tu devrais le faire uniquement pour plaire à Allah seul, et non pas pour obtenir un bienfait ou quelque chose de la dunya. Alors comment pourrais-tu accepter une récompense pour cela? Le cheikh il dit ensuite: وما روي عن إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها فسمى الهدية على الشفاعة سحتا يعني محرما شديد التحريم. فالشفاعة الحسنة تكون في تحصيل مطلوب مباح أو بدفع ضرر، فلا تقبل هدية في مقابل ذلك، لأن الصحابة سموا هذا سحتا. وقيل للصحابة: أليس السحت هو الرشوة في الحكم؟ فقال: ذلك كفر. ثم قرأ قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا أصغر بحسب اعتقاد الحاكم، كأن يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله، فإن استباحة الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. على تفصيل هذه المسألة، على تفصيل في المسألة في كتب أهل العلم، وقد بين ذلك ابن كثير في تفسيره عند ذكر هذه الآية. Donc le cheikh il explique ici que qu'est-ce qui est rapporté selon Ibrahim al-Harbi, selon Abdullah ibn Mas'ud, que as-suht, c'est qu'une personne demande à quelqu'un quelque chose pour que la personne fasse quelque chose pour elle, puis elle le fait, elle intercède pour elle, puis une fois que la personne a intercédé pour elle, on lui donne un cadeau, puis elle l'accepte. Il dit, ça c'est un cadeau pour une shafa'a, et ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle as-suht, comme on l'a dit tantôt, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement haram. Le cheikh il explique que la shafa'a, la bonne shafa'a qu'on fait pour quelqu'un, la bonne intercession, donc c'est dans le but d'obtenir ou de faire en sorte que la personne obtienne quelque chose qui est licite en islam, ou de repousser quelque chose qui est nuisible. Et dans ce cas-là, on ne doit pas accepter de cadeau pour ça. Et les sahaba, ils ont appelé cela suht. Et on a posé la question aux sahaba, n'est-ce pas que suht, c'est à propos de ar-rishwa, c'est-à-dire le pot de vin qu'on donne à un juge pour qu'il juge en notre faveur. Et il a dit, ça c'est du kufr. Et il a lu le verset 44 dans Surat Al-Ma'ida, et quiconque juge par autre que ce que Allah a révélé, alors ceux-là seront les mécréants. Ceux-là sont les mécréants, les kafiroun. Et c'est le verset 44 dans Surat Al-Ma'ida. Donc le cheikh il a dit, c'est possible que le jugement de la personne qui accepte le rishwa pour qu'on juge en sa faveur injustement, c'est possible que son cas soit que quand il juge par contre que ce que Allah a révélé, son kufr soit un kufr majeur qui fasse sortir de la religion complètement. Et c'est possible également que ce soit un kufr mineur qui ne fait pas sortir de la religion, mais qui est un grand péché, selon la croyance de la personne qui juge au moment où elle juge par autre que ce que Allah a révélé.
C'est-à-dire que si la personne qui juge par autre que ce que Allah a révélé le fait parce que le cheikh il dit elle le fait volontairement, puis elle le fait parce que quand elle croit que c'est quelque chose qui est permis, ou elle croit que c'est meilleur que la religion d'Allah, le jugement d'Allah, ou elle croit que c'est équivalent, dans ce cas-là c'est du kufr majeur. Toutefois, si le cheikh il dit, il y a des détails de ça dans les livres, et l'imam Ibn Kathir il l'explique dans son tafsir, et les ulama ils ont parlé de cette question-là, et ils mentionnent que le cas dans lequel par exemple la personne elle juge par autre que la loi d'Allah, comme par exemple dans le cas de Ar-Rishwa ici, pour obtenir quelque chose de la dunya, et bien dans ce cas-là, si tant que la personne elle ne rend pas licite et qu'elle ne renie pas le jugement d'Allah, et elle sait que de juger par autre que la loi d'Allah c'est un péché, dans ce cas-là alors c'est pas un kufr majeur mais c'est un kufr mineur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les braves, ça va alhamdulillah. Naam. Donc on arrive maintenant à un nouveau chapitre. Je vais vous dire le titre, puis on va commencer, Inch'Allah. Le nouveau chapitre qu'on va commencer maintenant, c'est un chapitre qui s'intitule Bab al-Ghaloul. Et al-Ghaloul, c'est, comme on l'a expliqué au dernier cours, on avait un chapitre, là, on a parlé un petit peu de ça rapidement. Al-Ghaloul, ça veut dire le butin qu'on a volé. C'est-à-dire, on a pris une part du butin avant qu'il ait été distribué par le dirigeant ou par le responsable. Ça c'est haram. C'est-à-dire que quand les musulmans ils sont dans la guerre, il y a une guerre, il y a un djihad ou quelque chose officiel, c'est-à-dire c'est un pays musulman, puis toi tu fais partie de l'armée dans ce pays musulman-là, et que tu es en train de combattre, puis que les ennemis par exemple ils ont laissé des choses, ou ils ont abandonné des choses, et toi tu as trouvé quelque chose parmi les choses qui ont été laissées par l'ennemi, tu vois quelque chose que tu aimes sur une personne qui par exemple qui a été tuée pendant le combat, tu vois une personne qui avait quelque chose sur lui que tu trouves que c'est beau ou que c'est bien, tu voudrais l'avoir, donc tu le prends, puis tu le mets dans ta poche, puis tu le caches comme ça, puis tu t'en vas avec. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle le ghaloul. C'est-à-dire, tu as volé, tu as pris quelque chose du butin sans qu'on te l'ait attribué après qu'il ait été distribué par le dirigeant, par le chef de l'armée ou celui qui représente le dirigeant. Et on va donner des exemples de ça. Le cheikh, il mentionne ici le verset 171 dans Surat 161, pardon. Verset 161 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وقول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie, c'est-à-dire sans que on lui ait donné, sans que le dirigeant lui ait donné, il viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. Ça c'est le verset. Donc le cheikh il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له
يقال له مدعم. فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات، فقلنا هنيئا له بالشهادة يا رسول الله، فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم. عليكم السلام. ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال شراك أو شراكان من نار أخرجاه. Ok, là on va lire ensemble la traduction de ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith qui nous montre la gravité de ce péché-là. C'est rapporté selon Abi Hurayra radiyallahu anhu que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux musulmans contre la ville de Khaybar, ils sont partis vers une vallée avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il avait avec lui un esclave, et cet esclave s'appelait Mid'am. Et lorsqu'il est descendu dans cette vallée, il a été frappé par une flèche, c'est-à-dire l'esclave a été frappé par une flèche et il est mort. Alors les sahaba ont dit, on a dit au messager d'Allah félicitations pour lui, du fait qu'il est martyr, au messager d'Allah. Il a été frappé par une flèche dans le sentier d'Allah, donc ils ont dit félicitations, il est martyr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, par celui qui tient mon âme en sa main, le vêtement qu'il a pris le jour de Khaybar, il s'enflamme sur lui dans le feu. Il l'a pris du butin avant que le butin soit distribué. Alors les gens ont été effrayés quand ils ont entendu ça, ils ont eu peur. Alors un homme parmi les gens qui ont entendu ça, il est venu avec des lacets pour attacher ses sandales, des cordes qu'il avait, une ou deux cordes qu'il avait pris pour attacher ses sandales. Il est venu et il a dit au messager d'Allah, j'ai pris ça le jour de Khaybar. Il a entendu qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'esclave qui est mort. Alors il a dit, si il brûle son vêtement brûle dans le feu, il l'a pris, il est enflammé à cause de ce butin-là qu'il a volé, alors lui il ne veut pas avoir ce châtiment-là lui aussi. Alors il a pris les deux lacets, il a donné au messager d'Allah, il a dit ça c'est quelque chose que j'ai pris le jour de Khaybar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est un ou deux lacets de feu. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il dit تحدثنا فيما مضى بأن الغلول ينقسم إلى قسمين، غلول يؤخذ من المغانم وغلول العمال الذين يأخذون الهدايا. Donc il dit que Al-Ghaloul, ça se divise en deux catégories. Une catégorie c'est Al-Ghaloul qu'on prend dans le butin. Et l'autre Ghaloul, c'est le Ghaloul des employés, pas des employés, mais des gens qui par exemple partent pour recueillir la zakat, puis ils acceptent les cadeaux qu'on leur donne pendant qu'ils ramassent la zakat. Donc ça c'est deux formes de Ghaloul. Il dit وأما حديث أبي هريرة فقال لما فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي إلى آخره، فالمراد منه أنه على المجاهد إذا أخذ غنيمة أن يرجعها لأنها أمانة فيدفعها إلى المغانم لكي تقسم، ويكون هو من ضمن الذين تقسم عليهم، ولا يقول أنا وجدتها
وهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء غزوة خيبر مشى وهو وأصحابه في واد وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد مملوك له أصيب بسهم فقالوا هنيئا له الشهادة بناء على ظاهره فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها لتلتهب عليه نارا والشملة نوع من الكساء يلبسه الإنسان إما أن يكون إزارا ورداء أو قطعة واحدة وكان قد أخذها هذا العبد قبل القسمة. Donc le cheikh il explique, il dit que le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, alaykum salam wa rahmatullah, le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, naam, donc le cheikh il mentionne ensuite le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu et il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a conquis la ville de Khaybar, il dit nous sommes partis vers une vallée jusqu'à la fin du hadith. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est que la personne qui fait partie des combattants, si elle a pris quelque chose dans le butin pendant le combat ou après, avant qu'il y ait eu la séparation et la distribution du butin, il doit la remettre. Il ne doit pas le garder. S'il a pris quelque chose, il doit le remettre dans le butin pour que le butin soit divisé. Hein? Et comme ça, il va faire partie de ceux, de toute façon, qui ont participé au combat, donc qui vont recevoir une part du butin. Et donc, il ne va pas dire, ça je l'ai trouvé, donc c'est à moi. C'est pas comme ça le butin. C'est pas, tu trouves quelque chose, tu le gardes. Non. Tout ce que tu trouves pendant le combat ou après le combat, des butins de la guerre, tu le prends, on le ramasse, on le rassemble et le responsable, le dirigeant, il va distribuer à chacun sa part du butin. Et il ne dit pas, moi j'ai trouvé, je le garde, non. Et donc, dans le hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pendant la bataille de Khaybar, il marchait avec ses compagnons dans une vallée, et il y avait un esclave qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a été frappé par une flèche. Donc il est mort. Et les sahaba ont dit, ah, félicitations pour lui parce qu'il est martyr. Et donc, il se basait sur ce qui était apparent. En apparence, il semble que quelqu'un qui est mort dans le sentier d'Allah, il sera martyr. Hein? Et, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et, ils ont dit donc, en apparence, il semble que c'est un martyr. Donc ils ont dit, c'est un martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Par celui qui tient mon âme en sa main, le vêtement qu'il a pris, il s'enflamme sur lui. Hein? Le vêtement qu'il a pris, il s'enflamme sur lui. Et le vêtement en question, ça peut être qu'est-ce qu'on appelle ash-shamla. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ash-shamla, c'est soit le rida et l'izar. L'izar, c'est qu'est-ce qui couvre le bas, et le rida, c'est qu'est-ce qui couvre le haut. Ou bien c'est un vêtement d'une seule pièce qui couvre le corps, comme le qamis par exemple. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit qu'il avait pris ça avant que le butin soit distribué. Le cheikh dit فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستتحول إلى نار يعذب بها فدل على أن الغلول يمنع من تحصيل أجر الشهادة فإذا قتل المجاهد وكان غالا لا ينال أجر الشهادة فإذا كان الغلول يمنع أجر الشهادة فجاء رجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم
لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بشراك أو شراكين والشراك سير النعل الذي يكون على ظهر القدم وكان قد أخذهما وما ظن أن لهما حكم المغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراكان من نار والمعنى أن الغلول يوجب النار وإن كان شيئا حقيرا فما أخذ من الغنيمة مهما كان صغيرا أو كبيرا قبل القسمة فإنه يكون غلولا ونارا على صاحبه. Donc le cheikh il explique que la signification, en fait il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que ce vêtement là il va se transformer en flamme par laquelle il sera châtié. Et donc ça c'est la preuve que al-ghaloul, quand quelqu'un vole ou prend quelque chose du butin avant que le butin soit distribué, eh bien il sera privé à cause de ça de la récompense du martyr. C'est-à-dire qu'à cause de qu'est-ce qu'il a volé du butin, il ne va pas être considéré comme un martyr à cause de ça. Et donc il dit, donc ça veut dire que le al-ghaloul, ça enlève ou ça empêche quelqu'un d'avoir la récompense du martyr. Lorsque un homme a entendu cette parole, il est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec 2 lacets qu'il avait pris et il les a donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mentionner ce qu'il a dit à propos du vêtement de l'autre, de l'esclave qui est mort. Alors, il est venu et il a dit, parce que shirak c'est les ficelles par lesquelles on attache notre sandale. Il pensait que c'était quelque chose d'insignifiant, donc il n'a pas pensé que c'était nécessaire de le remettre dans le butin, de le mettre dans le butin. Il ne pensait pas que ça faisait partie du butin parce que c'est quelque chose qui est méprisable, c'est quelque chose de petit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est 2 lacets qui seront dans le feu, 2 lacets de feu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit, ça veut dire que al-ghaloul, ça fait en sorte que la personne est dans le feu. Ça amène quelqu'un dans le feu de l'enfer, même si c'est quelque chose de méprisable ou de petit. Donc tout ce qu'on a pris du butin, peu importe que ce soit petit ou grand, avant que le butin ait été divisé et distribué, eh bien la personne qui l'a pris, eh bien ce sera du feu pour elle au jour de la résurrection. Et ça rappelle par rapport aux gens de takfir, puis aux djihadiyin et takfirin à notre époque, qui pensent que ils font le djihad, alors qu'ils ne sont pas derrière l'autorité d'un dirigeant officiel, et puis ils font n'importe quoi, ils volent des choses chez les kuffars, ils entrent chez les non-musulmans, dans les pays non-musulmans, avec leur signature qu'ils vont être honnêtes et qu'ils ne vont pas trahir et qu'ils ne vont pas tricher. Ils rentrent chez les kuffars comme ça, avec leur visa qu'on leur donne, qui implique qu'ils prennent un engagement et une entente envers les non-musulmans, qu'ils vont respecter leurs biens et leurs personnes et ainsi de suite. Puis après, ils trahissent ça en volant chez eux des choses qui leur appartiennent, puis ils disent ça c'est le butin. Moi je prends ça parce que c'est des kuffars et donc j'ai le droit de les voler parce que c'est pas des musulmans. Et il prend leurs biens et puis il les garde, puis il dit ça c'est ghanima, ou bien al-fay. Donc il le prend puis il se met dans sa poche. Supposons, on sait que ça c'est totalement batil, ça c'est le manhaj des khawarij, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais supposons que qu'est-ce qu'il faisait, c'était basé sur la question du butin. Le butin, c'est pas celui qui prend quelque chose, il trouve quelque chose, il le prend, c'est à lui, non. Le butin, il doit être rassemblé et c'est le dirigeant qui le distribue par la suite aux combattants selon ce qu'ils ont mérité dans le combat. Et comme on a dit au dernier cours, le soldat qui est à pied,
il reçoit une part, celui qui a une monture, il reçoit 3 parts. Hein? On a expliqué ça au dernier cours. Donc c'est pas toi, tu prends quelque chose, tu le vois. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ça n'a rien à voir avec le djihad. Ceux qui font ça aujourd'hui, là, qui volent chez les koufars de cette façon. Ça n'a rien à voir avec le djihad et ça n'a rien à voir avec le butin non plus. C'est juste des gens qui veulent s'accaparer les biens des gens et les voler. Et ils se mettent ça dans leur poche. Le cheikh il dit ensuite وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فسبب نزول هذه الآية أنه في بعض المغازي جمعت المغانم وأحصيت ولكنهم فقدوا قطيفة حمراء وقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لأن له صلى الله عليه وسلم أن يتصرف بحكم ولايته فنفى الله عن نبيه أن يغل يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لكان غالا فكيف بغيره. Donc le cheikh il explique et il dit en ce qui concerne la parole du verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset dans Surat Al-Imran 161, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie il n'appartient pas au prophète de s'accaparer, de s'approprier une part du butin avant qu'il soit divisé ou distribué. Et quiconque fait ça, il dérobe du butin. Il sera ramené avec ce qu'il a pris du butin au jour de la résurrection. La cause de la révélation de ce verset, c'est à cause d'une chose qu'on avait pris parmi les éléments du butin. Dans une des batailles, il y avait un manteau ou un vêtement rouge. Et on avait ramassé le butin, mais on ne trouvait plus le vêtement rouge qui était parmi les choses qui faisaient partie du butin. Alors certains ont dit peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris, puisque étant donné qu'il est le responsable des musulmans, il aurait le droit de prendre quelque chose du butin avant qu'il soit distribué. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, le verset 161 dans Surat Al-Imran, pour rejeter cette idée à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait pas le raloul et il dérobe pas des choses du butin. C'est comme pour innocenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour dire non, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait ça. Et il n'appartient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ce genre de choses. Alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de le faire, alors que dire de quelqu'un d'autre que lui? Alors le cheikh il dit فهذا يدل على شدة تحريم الغلول سواء كان من نبي أو من غيره إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم مما أباحه الله له بقوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. Donc le cheikh il dit donc ça c'est la preuve de la sévérité de l'interdiction de al-ghaloul, peu importe que ce soit fait de la part d'un prophète ou de la part de quiconque en dehors d'un prophète, excepté ce qui a été mentionné comme particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et le cheikh il cite le verset 6 dans Surat Al-Mujadala. Et on va lire ensemble la signification de ce verset-là. Qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit dans Surat, c'est pas Al-Mujadala, c'est Al-Hashr, Surat juste après, le verset 6, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit le butin provenant de leurs biens et qu'Allah a accordé sans combat à son messager, vous n'y aviez engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Donc ça c'est ce que le cheikh a mentionné à ce sujet-là.
Donc ça, c'est ce qui vient compléter le cours d'aujourd'hui. Donc on va s'arrêter ici, mais juste avant de terminer, pour répondre à une question qu'un frère il avait posée au dernier cours par rapport à la rishwa, parce qu'on parlait de la rishwa, et puis un frère il disait, hein, c'est Omar je pense qui me posait la question, si par exemple quelqu'un il va par exemple pour demander son droit, quelque part dans certains pays, qu'il va aller pour demander un papier ou quelque chose, et on va le faire attendre pendant des semaines et des mois, tant qu'il ne va pas payer quelque chose pour obtenir qu'est-ce qu'il a de besoin, hein, et il demandait dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi le verdict par rapport à ça. Et j'ai vérifié dans les paroles des ulama à ce sujet-là, et ils ont mentionné certaines choses. Parmi eux, il y en a qui ont dit que la personne en question, elle a besoin de son droit, et que l'employé qui le prive de ce droit-là et qui exige indirectement ou sans le demander explicitement qu'on lui graisse la patte, comme on dit, hein, qu'on lui donne un pot de vin, il faut se plaindre auprès de lui, auprès de ses supérieurs, c'est-à-dire aller ramener l'affaire à ses supérieurs ou à la cour ou à un recours légal quelconque pour faire en sorte que son droit lui soit donné. Si par exemple le fait de faire ça, ça ne va pas lui faire obtenir son droit après qu'il a fait tout, il a utilisé tous les moyens légaux possibles pour obtenir son droit et que ça n'a pas fonctionné, alors dans ce cas-là, s'il paye pour obtenir son papier, pour lui ce sera une nécessité et donc il n'aura pas de péché de l'avoir fait, mais ce sera un péché pour celui qui va accepter l'argent, parce que pour lui ce sera une rishwa. D'accord? Donc ça c'est la parole, qu'est-ce que les ulama ont expliqué à ce sujet-là. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.